Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel où j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle réalisation personnelle. Donc un joli modèle de bandeau, l'accessoire idéal pour cette saison d'automne. Un bandeau qui se travaille très facilement, un joli point qui donne un très beau rendu. Et j'ai utilisé donc deux couleurs pour ce bandeau pour donner un meilleur rendu possible au point que j'ai choisi. Alors c'est un bandeau aussi qu'on peut adapter à toutes les tailles qu'on désire, comme on va l'expliquer sur la vidéo. Je vais commencer tout de suite le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous allez toujours être informé des nouveaux tutoriels qu'on met en ligne. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook et Instagram pour partager avec nous vos suggestions, vos commentaires, vos réalisations et surtout les photos de vos créations. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors, pour réaliser mon bandeau, j'ai choisi de travailler avec une laine standard, donc de grosseur 4, grosseur moyenne, qui se crochette généralement avec un 5 mm ou 5,5, dépendamment des marques. Alors, moi, j'ai utilisé deux couleurs pour mon bandeau. Vous pouvez choisir de le travailler avec une seule couleur, ça dépend de votre goût. Moi, j'ai fait le bandeau avec deux couleurs pour donner un meilleur rendu au point que j'ai choisi de faire. Alors, pour le crochet, j'ai choisi de travailler avec un 5,5. Toutefois, j'ai utilisé un crochet plus gros, donc un 6 mm pour faire uniquement ma chaînette de départ. Et je vais vous expliquer pourquoi dans le tutoriel. Donc, vous allez comprendre pourquoi pour la chaînette, j'utilise un crochet plus grand. Alors, vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à laine pour faire les coutures et les finitions. Et d'un centimètre pour mesurer le tour de tête et la longueur de votre chaînette lorsque vous allez commencer. Alors c'est tout le matériel dont vous aurez besoin et on va commencer tout de suite à travailler. Alors on va commencer tout d'abord par faire notre chaînette de départ qui va être égale au tour de tête de la taille qu'on travaille. Alors moi je travaille une taille adulte, donc ça va être 52 à 53 cm pour une taille adulte. Si vous voulez adapter donc le bandeau à une autre taille, vous devez vous référer aux différents tableaux qui nous présentent les mesures des tours de tête pour les bonnets, tricots et crochets. Et donc vous allez prendre le nombre de centimètres qui correspond à la taille que vous voulez. Sinon, vous pouvez tout simplement la mesurer avec le centimètre. Je vais vous mettre en bas de la vidéo un lien vers un tutoriel que j'avais mis en ligne sur la chaîne et qui explique un petit peu comment adapter les différents modèles de bonnets selon le tour de tête et qui vous réfère à un tableau avec les différentes mesures. Donc, si vous n'arrivez pas à les trouver sur Internet, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous aurez toutes les explications. Alors, je vais commencer par ma chaînette de départ. Alors, normalement, je travaille mon bandeau avec un 5,5 vu que j'utilise une laine de grosseur 4, donc de grosseur moyenne. Mais pour la chaînette, je vais la faire avec un 6 mm. Après, je vais reprendre mon crochet pour terminer le reste. Je prends un plus gros crochet pour la chaînette pour éviter d'avoir une chaînette qui serre ou qui est trop serrée autour de la tête. Alors, c'est juste un petit conseil que je donne aux débutantes. Si vous voulez travailler une chaînette de départ, que ce soit pour les bonnets, pour les bandeaux ou différents autres projets, pour votre chaînette de départ, surtout si elle est très longue, prenez un crochet plus grand pour votre chaînette, puis récupérez votre crochet normal pour le reste. Alors, on va commencer par faire notre chaînette avec une multiplication de 4. Alors, on fait 4 mailles à la fois jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de centimètres voulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on continue jusqu'à ce que notre chaînette mesurée en l'étirant un peu correspond au nombre de centimètres selon la taille qu'on travaille. Donc pour moi, 52 à 53 cm. Alors je vais continuer à travailler les 4 mailles à la fois et je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai mesuré ma chaînette avant de continuer le travail. Alors j'ai continué à travailler ma chaînette 4 mailles à la fois. Et en mesurant ma chaînette, donc je dois atteindre normalement 52 cm, mais je dois la mesurer en l'étirant un peu. Alors si on l'étire pas, on risque d'avoir un bandeau très grand par rapport à ce qu'on veut. Alors je suis ici à 52 cm et je m'arrête à ce niveau pour continuer. Très important, étirez un peu votre chaînette ou tout simplement mettez-la autour de votre tête. Donc si en l'étirant autour de votre tête, les deux points
se touchent, c'est que vous avez atteint la bonne mesure avant de continuer. N'oubliez pas que la laine s'étire et on ne veut pas que le bandeau soit très grand lorsqu'on veut le porter. Donc c'est très essentiel lorsqu'on termine notre chaînette et lorsqu'on veut la mesurer. Si on la mesure à plat, elle va être plus petite que ce qu'on veut par rapport à la taille qu'on travaille. Mais si on l'étire un peu, juste un tout petit peu comme ça va aller jusqu'à au nombre de centimètres donc réel, donc le nombre de centimètres avec la chaînette étirée, c'est ça la mesure qu'on doit tenir en compte. Alors si vous arrivez au nombre de centimètres que vous voulez, donc pour moi c'est 52 centimètres, on va s'arrêter à ce niveau, on va retourner le grand crochet à sa place et on prend le 5.5, donc le crochet normal qu'on va utiliser pour travailler le reste de notre bandeau. Alors nous allons aller à la deuxième maille à partir de notre crochet, 1, 2, et on va faire une maille serrée dans la deuxième maille. Puis on va faire une maille serrée sur chacune des mailles de notre chaînette jusqu'à ce qu'on termine toute la rangée des mailles en l'air. Alors une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la dernière maille de notre chaînette pour terminer cette première rangée. Alors, je continue mes mailles serrées et je vous retrouve à la fin de ma rangée. Alors, je termine ma rangée de mailles serrées. Une fois arrivée à la fin de ma rangée, je fais une maille en l'air, je tourne et je vais faire une autre rangée de mailles serrées, sauf que cette fois, je vais travailler uniquement sur le brin arrière de la maille de la rangée précédente. Alors, au lieu d'insérer mon crochet sous la maille, comme je le fais d'une manière classique pour faire ma maille serrée, je vais laisser de côté le brin devant et aller sous le brin arrière pour faire ma maille serrée. Et je vais faire la même chose sur chacune des mailles de la rangée précédente. Donc à chaque fois, on insère notre crochet sous le brin arrière uniquement et je fais une maille serrée. Donc j'ai ici la maille, vous voyez, ici j'ai les deux brins sur mon crochet. Alors normalement, je laisse le premier devant ici et je vais aller chercher celui derrière et je fais ma maille serrée. Et je continue ainsi jusqu'à la dernière maille de ma rangée. Alors lorsque j'arrive à la fin, je vais changer de couleur pour celles qui veulent utiliser deux couleurs pour leur bandeau. Pour celles qui veulent terminer avec la même couleur, donc on va juste se retrouver pour terminer ensemble cette rangée et commencer la suivante. Alors pour moi, je vais changer de couleur, donc je vais vous montrer comment faire le changement de couleur à la fin de cette rangée pour continuer donc la rangée suivante ensemble. Alors j'ai terminé la rangée de mailles serrées que j'ai travaillé uniquement sur le brin arrière des mailles de la rangée précédente. Là j'arrive à la dernière maille et c'est en travaillant la dernière maille que je vais effectuer le changement de couleur pour celles qui veulent changer la couleur à ce niveau. Alors je vais insérer mon crochet pour faire ma maille serrée, je tire et avant de compléter la maille serrée, c'est-à-dire faire le jeté et tirer à travers les deux boucles sur le crochet, je vais faire mon jeté avec la couleur que je veux introduire et je termine ma maille serrée de cette manière. Alors je vais commencer d'abord pour faire un nœud pour sécuriser mon fil, pour être sûr que ça va tenir lorsque je vais passer à la rangée suivante. Alors je coupe jamais mon fil, le premier de la première couleur, parce que je vais le récupérer par la suite. On va travailler en fait deux rangées avec chaque couleur. Alors on va alterner. Je vais maintenant commencer à travailler la rangée suivante. Alors si vous travaillez toujours avec la même couleur, on n'a qu'à continuer. Donc vous faites votre maille serrée, puis on fait une maille en l'air et on tourne. Alors on va faire les trois premières mailles en maille serrée, toujours travailler sur le brin arrière. La première maille, la deuxième, puis la troisième. Et pour la quatrième, je ne vais pas travailler dans la maille de la même rangée, mais je vais descendre à la rangée d'avant. Donc au lieu de piquer sous les deux bras ici, je vais descendre sous la maille et je pique, je tire, je fais une maille serrée. Puis je reprends 3 mailles serrées travaillées sur le bras arrière de la rangée précédente. 1, 2,
et 3. La quatrième, je descends sous la maille donc pour travailler dans la rangée d'avant. Je pique sous la maille, je tire et je fais ma maille serrée. Alors le schéma qu'on va continuer tout au long de cette rangée est le suivant. Donc 3 mailles serrées, travailler sur le bras arrière de la maille de la rangée précédente, puis une maille serrée travailler dans la rangée d'avant. Donc on descend une rangée pour travailler notre maille serrée. C'est une série de 4 mailles qu'on répète. Alors 3 mailles serrées sur le bras arrière, 1, 2, 3. Et la quatrième, je la fais sous la maille, donc je descends à la rangée d'avant, donc pas la rangée précédente, mais celle d'avant. Je pique en bas, je tire et je fais ma maille serrée. Alors, on continue cette série jusqu'à la fin de notre rangée. Alors, moi, j'ai changé de couleur justement pour faire apparaître ces mailles qu'on travaille dans les rangées d'avant, donc pour qu'elles apparaissent mieux. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler avec 2 couleurs différentes. Alors, si vous travaillez avec la même couleur, ça peut ne pas apparaître beaucoup dans votre travail final, mais si vous changez de couleur, ça va être encore plus joli, donc ça va donner un plus beau rendu, mais ça reste votre choix, donc c'est votre goût. Ça se peut qu'avec une laine différente ou avec une couleur plus pâle, ça apparaît mieux. Donc faites des échantillons et vous allez voir. Alors moi je continue à travailler la même série, 3 mailles serrées sur le bras arrière, une maille en bas, donc en bas de la maille sur la rangée d'avant, et je vous retrouve à la fin de la rangée. Alors je m'approche vers la fin de ma rangée. Donc ici j'ai fait mes 3 mailles serrées sur le bras arrière. La prochaine maille va se travailler en bas de la maille sur la rangée d'avant, et il doit me rester 3 mailles vers la fin que je vais travailler une maille serrée sur chacune des mailles, travailler sur le bras arrière toujours. Alors, on travaille toujours sur le bras arrière tout au long de notre travail. Alors, une fois terminé, je vais reprendre une rangée de mailles serrées sur le bras arrière tout au long de la rangée que je viens de terminer. Et le travail va se faire toujours sur ces 2 rangées. Donc, une rangée de mailles serrées simple, une rangée avec les mailles où je travaille sur la rangée d'avant, donc avec la série des 4 mailles. Maintenant, je vais faire donc la rangée avec des mailles simples. Une maille en l'air, je tourne et je travaille une rangée de mailles serrées sur le bras arrière toujours jusqu'à la fin. Et à la fin de cette rangée, je vais changer de couleur, donc je vais reprendre le fil de la rangée précédente pour travailler la rangée suivante. Donc en fait, on va changer la couleur à la fin de chaque 2 rangées pour avoir ce rendu. Donc à chaque fois, on change la couleur dans la rangée où on travaille avec les mailles qu'on descend sur la rangée d'avant pour avoir ce dégradé de couleur et voir apparaître donc le joli motif qu'on a fait avec nos mailles. Donc 2 rangées de chaque couleur. Je termine ma rangée de mailles serrées, donc des mailles serrées tout simple. J'ai pas besoin de compter ni mes mailles ni changer la technique. Je travaille toujours avec des mailles serrées, travailler uniquement sur le bras arrière. Et je vous retrouve à la fin de la rangée. Je vais refaire avec vous une autre rangée ou une autre série de rangées ensemble, puis je vous laisse terminer votre bandeau. Et on va se retrouver par la suite pour faire les finitions, donc comme une dernière étape pour ce tutoriel. Alors j'arrive à la dernière maille serrée de la rangée. Et en la travaillant, je vais faire en même temps le changement de couleur pour que je puisse récupérer la première couleur et faire les 2 rangées avec la couleur grise. Alors je vais piquer sous le bras arrière, je tire. Je vais récupérer l'autre fil, mais je vais le passer devant ce fil pour que je puisse le récupérer plus facilement par la suite. Alors je fais un jeté et je tire. Je garde toujours le fil de la deuxième couleur parce que je vais le récupérer à la deuxième rangée de cette couleur.
je fais une maille en l'air et je tourne, puis 3 mailles serrées sur le bras arrière et la quatrième, je la travaille sous la maille, donc dans la rangée d'avant. Puis 3 mailles serrées sous le bras arrière et une maille sur la rangée d'avant, donc sous la maille. 1, 2, 3 et la quatrième, je descends en bas pour faire ma maille serrée. Alors, je vais continuer cette série et à la fin, je vais faire un retour avec une rangée de mailles serrées sur le bras arrière. Donc, ça va être toujours une rangée avec la maille qu'on travaille en bas et une rangée de mailles serrées normales. Puis, on récupère le fil et on repart avec la série des 2 rangées. Je vais quand même continuer cette rangée et faire avec vous la rangée d'après rapidement avant de changer de couleur et vous laisser continuer votre bandeau. Alors, je termine la rangée avec les 3 dernières mailles serrées. Donc, toujours, je travaille sur le bras arrière. Et à la fin de la rangée, je fais une maille en l'air, je tourne et je fais un retour avec une rangée de mailles serrées. Donc, toujours sur le bras arrière. Alors, j'arrive à la dernière maille. Je vais faire ma dernière maille serrée sous le bras arrière. Donc, je pique, je tire et je fais mon jeté avec la couleur blanche. Donc, je récupère la couleur, la deuxième couleur pour faire mon jeté et je passe à travers les 2 mailles. Une maille en l'air et là, je reprends. Donc, ça va être la rangée où je vais travailler avec la série de 4 mailles, 3 mailles serrées sur le bras arrière et une maille en bas. Puis je fais le retour avec mes mailles serrées sur le bras arrière. Je récupère mon fil pour la première couleur utilisée et je reprends les 2 rangées. Alors je vais continuer de cette manière. Moi j'ai fait 10 cm de hauteur pour mon bandeau. Voilà, 10 cm. Donc, ça va dépendre beaucoup de la largeur que vous voulez donner à votre bandeau, mais entre 10 à 12 cm, ça me paraît assez correct pour ce type d'accessoire. Je vais continuer jusqu'à ce que je termine les 10 cm pour ce bandeau-là et je vous retrouve parce qu'on va coudre ensemble le bandeau d'une manière à faire un petit croisé devant pour un joli rendu vers la fin. Alors, je termine et je vous retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez atteint la hauteur nécessaire, donc 10 ou 12 cm selon vos goûts, je vais vous montrer comment terminer votre travail. Donc, je vais prendre mon échantillon pour faire avec vous la dernière maille du travail. Donc, je fais la dernière maille serrée dans la dernière maille de ma rangée, toujours sur le bras arrière. Alors, je vais récupérer la dernière couleur ici pour fermer. Puis, je prends les 2 fils, donc la couleur ici grise et blanche, et je fais une maille en l'air. Puis, je vais couper les 2 fils en gardant assez de centimètres pour pouvoir faire les coutures par la suite. Donc, une fois que je coupe, je tire mon fil ou mes 2 fils à travers la boucle pour sécuriser. Donc, ça va donner ce résultat final, comme vous voyez. Et dans une prochaine étape, on va maintenant coudre. Donc, vous allez avoir besoin de votre aiguille à laine. Alors, je vais insérer les 2 fils dans mon aiguille à laine. Alors, je vais travailler avec les 2 fils. Comme ça va me donner une meilleure finition. Donc, je n'aurai pas à cacher plusieurs fils vers la fin. Et ça va aussi solidifier mes coutures. Alors, vous prenez votre bande. Vous mettez le haut de la bande vers vous. Donc, ici, c'est le derrière du point. Le devant, on voit apparaître très bien les mailles que vous avez travaillées en bas, donc dans les rangées d'avant. Donc, on les voit, le rendu est meilleur sur le haut. Donc, vers le haut, donc je prends les 2 parties du bandeau. Je vais les mettre exactement l'une à la moitié de l'autre, de cette manière. Puis, je vais plier
un sur l'autre, comme ça. Donc je prends la partie du bas et je la plie, et je prends la partie du haut, je la plie de l'autre côté. Donc ici vous aurez 1, 2, 3, 4 rangées à coudre ensemble. Donc vous allez passer à chaque fois votre fil ou votre aiguille dans les 4 parties et vous tirez. Puis la même chose pour le retour. Jusqu'à ce que vous assurez que vous avez bien attaché les 4 parties de votre bandeau. Alors moi je vais faire un aller-retour avec mon aiguille pour solidifier les coutures et être sûr que j'ai donc bien attaché les 4 parties ensemble. Alors une fois qu'on a terminé les coutures, je vais faire un nœud vers la fin pour m'assurer de bien fermer. Puis je vais cacher mon fil à l'intérieur des mailles le plus loin possible avant de couper mon fil. Alors, une fois que vous avez terminé vos finitions, vous coupez le fil et votre bandeau sera prêt à être porté. Donc, je vais couper le fil. Et je vais retourner le bandeau pour vous montrer le résultat final. Alors, voilà, dans les 2 couleurs que j'ai crochetées. Donc, vous voyez le petit rendu qui est donné ici par le changement de couleur en introduisant la petite maille ici qu'on travaille en bas. Ça donne un très joli rendu. Ça fait changement des bandeaux classiques. Et donc le dégradé de 2 couleurs est toujours très beau à voir. Toutefois, vous pouvez le faire en une seule couleur si vous le désirez. Donc ça dépend de vos goûts. La technique est très facile comme vous avez vu et ça peut s'adapter à toutes les tailles que vous voulez. Alors en espérant que ce bandeau vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous les photos de vos réalisations, vous pouvez toujours le faire sur le groupe Facebook, sur Instagram aussi, Atelier LJJ. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre tutoriel. D'ici là, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis bye bye.